Je suis née à Capé, centre. C'est là-bas où j'ai fait mes études et mes écoles primaires. Et après cela, après avoir eu le CPD, mon papa m'avait envoyé à Thiéviers. Et c'est de là que j'ai eu mon BPC en année 2004. Et après avoir eu le BPC, mon papa disait qu'il n'avait plus de moyens afin de m'aider à continuer mes études. Et du coup, il m'a dit d'aller à Lomé pour se débrouiller et afin d'avoir quelque chose, de travailler à Lomé avec le BPC. Arrivé à Lomé, en ce temps-là, en 2004, il n'y avait aucun travail qu'on pouvait faire avec ce diplôme, avec le BPC. Et de là, moi et ma soeur, on m'avait trouvé un travail à Mèche Amina. C'est de là où j'ai passé les vacances. J'ai travaillé là-bas, on m'avait payé quelques sommes. Et moi et ma soeur, on avait décidé de retourner au village chez mon papa. Et arrivé, notre papa disait que malgré que nous avons acheté des fournitures, un peu plus d'argent afin que je puisse continuer l'étude au village, mon papa disait toujours qu'il ne veut pas, que lui, il n'avait plus de moyens. Ça m'a marqué, ça m'a touchée. Moi, je voulais toujours aller à l'école. C'est ça ma décision. Je pleurais, j'ai tout fait. Mon papa a pris sa décision puisqu'il n'avait pas de moyens. Et de là, moi et ma soeur, on était obligés de retourner à Lomé. Et on est revenu à Lomé et j'avais pris la somme là pour commencer à faire mes business. J'ai acheté certaines caleçons. Je me promenais pour vendre des caleçons. Et arrivé au marché d'Akoresiwa, j'avais rencontré une dame qu'elle autre voulait acheter des caleçons. Et la manière dont elle me voyait, la manière dont elle m'appréciait, elle me demande pourquoi une belle fille comme ça ne peut pas aller à l'école et c'est ces choses-là qu'elle est en train de faire. Et je commence par pleurer encore. Elle me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai raconté tout de la manière dont mon papa n'avait plus les moyens pour m'aider. Et de là, elle a décidé de prendre ses engagements et elle m'a mise à l'école. J'ai commencé la seconde à Blogame, lycée Bethel. Je travaillais, mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que malgré que la dame avait décidé de m'accueillir chez eux, son mari n'aime pas du tout sa décision. Et cela avait créé des mésententes entre eux. Donc, je me suis décidée de laisser la dame aussi, afin qu'elle puisse continuer son foyer avec son mari. Et j'ai quitté. Comme je travaillais à l'école, les fondateurs, les surveillants, ils ont décidé de prendre des engagements. Ils m'ont proposé de laisser l'écolage, de venir, mais quand même, je suis désolée de toutes ces situations. J'ai déjà pris ma décision de laisser l'école afin d'être tranquille. Moi, je croyais que si je laisse l'école, je peux être tranquille toute ma vie. Mais comme c'est l'école c'est l'étude qui est ma destinée, c'est de là que je peux réussir. Ça reste toujours au-dedans de moi. Je pensais toujours à ça. Je ne sais plus comment je vais faire pour enlever ces soucis en moi. À tout temps, je pensais toujours à l'école. Donc, j'ai décidé en ce temps-là de laisser comme ces problèmes-là. J'ai rencontré toutes ces choses-là. J'ai décidé de laisser. Et puis après, moi et ma soeur, il faut que j'apprenne quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Ma soeur m'a aidé un peu et j'ai continué par apprendre l'apprentissage, la couture. J'ai fait la couture jusqu'à ce que j'ai terminé. Le moment où nous devons aller à l'examen, moi-même, j'ai fait des économies. On nous demande de payer une somme de 72 000 en ce temps-là. On avait économisé toutes ces choses-là, toutes ces sommes. Mais par malheur, je suis tombée malade. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et tous ces argents-là sont partis. Et en ce temps-là, j'ai déjà rencontré mon mari.
Mon mari aussi ne faisait rien en ce temps. Il a des diplômes, mais il ne travaille pas, il ne pourrait pas m'aider. Ah, comme il n'y avait pas les moyens ou trouver de l'argent encore afin que je continue à aller à l'examen de la couture. Donc, j'ai laissé et j'ai commencé à faire des enfants. J'ai fait jusqu'à 3 enfants. Et après avoir fait la 3e, je rêvais toujours à l'école. Malgré que les choses ont changé à mon mari, il a trouvé une place à Adogome, à Sieye. J'ai des bagages, il m'a donné de l'argent à mener mes commerces. Je commence par vendre des pagnes, des garanties, des bijoux. Bon, je suis un peu plus à l'aise. Même, il m'a envoyé, j'ai tout. Mais quand même, l'étude là, et ça me dérange toujours. Je dois continuer l'étude. Quelque chose me disait que l'étude, je dois continuer l'étude. Ah, du coup, un matin, je me suis réveillée et j'ai appelé mon mari. Je lui disais que mon mari, tu sais, malgré que j'ai ces marchandises, je vendais au marché, j'ai mon argent pour vivre, au moins pour m'habiller, au moins j'ai ça. Mais toujours, je rêvais l'étude. Est-ce qu'il pourrait m'aider? Est-ce qu'il peut accepter à me laisser à retourner à l'école? Lui, il me disait que ça, ce n'est pas un problème. Il peut m'aider, que ce n'est pas un problème, que si c'est ça ma décision, si c'est ça ma volonté, je peux faire ça. Il n'y a aucun problème. Et c'est de là où j'ai décidé de commencer. Bon, en première position, j'ai pensé à faire les cours des nuits. Je me suis décidée, j'ai pris ma décision de porter kaki le jour pour aller rester avec les enfants. Et là où je suis maintenant, j'ai passé 3 ans avec les enfants là-bas. Bon, je n'avais pas eu de problèmes. Des fois, certains enfants m'appelaient maman. Elle me disait, maman, comment tu vas? Le travail, est-ce que ça peut aller? Bon, on est dedans. Moi, je suis toujours fière quand je restais avec eux. J'ai fait des groupes de travail avec les enfants, on travaillait ensemble. Je suis comme leur soeur, leur grande soeur. Il y a des... Bon, du coup, c'est ça. Et j'ai continué. Puis, de la seconde jusqu'en première, je n'avais pas eu de problèmes. Mais arrivé en terminale, j'ai eu tous les problèmes de la vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis tombée malade après avoir fait le premier trimestre. Je suis tombée malade. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé encore à la dernière minute. Lorsque j'ai besoin de ces diplômes-là, bac-là, j'avais des problèmes jusqu'à ce qu'on m'avait hospitalisé. Je suis restée là-bas, j'ai fait 2 mois sans aller à l'école, je ne marchais plus. J'utilisais des béquilles. On avait fait toutes les analyses, on avait fait toutes les échographies, on n'a rien trouvé. Ah, et ça c'est grâce à Dieu que je marchais aujourd'hui. Et du coup, après 2 mois, le Seigneur m'avait fait grâce avec les prières et j'ai repris. Et puis, j'ai repris l'étude. Et c'est de là, je commençais par faire des photocopies. Je vais par-ci, par-là. Comment je vais faire pour réussir? J'ai acheté des supports. Et ce que je peux faire, mon mari aussi avait passé par tous les moyens. On avait engagé certains professeurs, eux, pour m'aider à comprendre un peu. J'ai passé par tous les moyens pour avoir mon bac. Et c'était là que Dieu m'avait fait grâce. La seule chose que moi je pourrais dire à quelqu'un ou à quelqu'une ce matin, c'est que la vie n'était pas facile. Mais si tu veux faire quelque chose, si ça, c'est sa décision, avec la volonté, avec la grande volonté et avec l'aide du Seigneur, tu peux y arriver. Moi, je suis une femme. Je suis dans mon foyer. Je faisais tout pour aller à l'école. J'encourage quelqu'un aussi qu'elle peut faire à toutes les femmes qui sont au foyer maintenant, qui pensent que ce qu'elle n'a pas pu faire avant d'entrer au mariage, je voulais l'encourager pour lui dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut après le mariage. Elle peut fréquenter tout ce qu'elle veut. Elle peut faire tout. J'encourage tout le monde. Tout ce que moi j'ai traversé, je pense que aller à l'école, c'est ce qui peut nous aider à avoir une meilleure vie de demain. C'est ce qui peut nous aider à
à avoir la prise de possession intellectuelle, de bagage intellectuel, afin d'aider nos enfants. Ce qui m'est arrivé, mes parents n'ont pas pu avoir des moyens pour m'aider à aller loin. Je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris ma décision pour continuer mes études jusqu'à ce que je dois devenir quelqu'une dans la vie. Aujourd'hui, mon projet, c'est de continuer l'étude. Je n'avais pas du tout les moyens aussi pour faire un campus privé. Bon, mes projets, c'est que je veux devenir une comptable de demain. Je vais être un grand comptable de demain. Si quelqu'un pourrait m'aider, moi, je suis prête à étudier, quoi, puisque je ne vais plus faire des enfants. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est l'étude. Mes ambitions, c'est l'étude. Je vais aller en enfant, quoi, ou devenir quelqu'une, quoi. Oui.